Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de speed painting, encore une nouvelle fois sur une carte. Alors cette fois-ci la carte c'est Vamana. Alors je suis désolé mais j'ai pas enregistré le tout début, donc toute la création de l'esquisse, où je reprenais, en gros j'avais pris une image d'un nain de fantasy pour me calquer sur pour ce personnage là en fait. Vamana, donc c'est un nain de l'hindouisme. C'est un des avatars du dieu Vishnu. Alors pour ceux qui jouent à Smite, ils le reconnaîtront, hein, parce que c'est un des personnages les plus anciens sur Smite. Smite qui est un jeu que j'adore d'ailleurs. Et donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce Vamana, c'était un dessin assez court, je l'ai fait en 1h30. Je me suis pas trop pris la tête, c'est une carte vraiment basique, qui a même pas de compétences spéciales. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de compétences? Tout simplement parce que dans ce jeu-là, ce qui fait gagner le jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire sur le plateau à la fin de la partie, donc ce n'est pas forcément de détruire l'adversaire. Donc il y a des cartes qui n'ont pas de compétences et qui permettent en fait, par exemple, d'avoir plus de points de dégâts, plus de points de santé que si elles avaient une compétence qui vont justement leur supprimer quelques points, étant donné que la compétence joue aussi sur le niveau de la carte. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de carte plus forte qu'une autre. Si une carte a une compétence qui est plus forte que le reste, elle va perdre en statistiques et du coup par exemple elle peut vous faire perdre des points à la fin de la partie. Donc ça peut être une carte qui est très forte en début de partie et au cours de la partie grâce à son pouvoir, mais en fin de partie elle va vous servir à rien, voire elle va vous faire perdre des points. Donc là on est sur une carte plus basique, qui est à peu près moyen en tout, qui a pas beaucoup d'attaque, pas beaucoup de santé, mais qui rapporte quand même pas mal de points de victoire. Donc c'est une carte qui va être très utile à la fin du jeu et qui sera pas très utile en cours de partie. Mais voilà, elle coûte aussi pas cher à utiliser, très peu de points d'action, donc c'est des cartes qui peuvent vous permettre de faire beaucoup d'actions et de la poser celle-ci à la fin, parce que en cours de partie, vous êtes obligé de toute manière de poser des cartes sur le plateau. Vous ne pouvez pas passer votre tour et ne rien faire, vous êtes toujours obligé d'enlever au moins une carte de votre main. Donc ce genre de carte-là peut être utile quand vraiment vous avez plus de points d'action, vous pouvez placer une carte comme ça qui va vraiment vous servir. Ça a été juste un petit peu compliqué pour moi au début parce que j'avais jamais fait de personnes un peu grosses en dessin. À chaque fois c'était des personnes plutôt musclées et bien carrées, ou alors des femmes assez minces. Donc là pour la première fois je dessinais une personne un peu grosse. On a vu que là j'ai redimensionné la carte, j'ai aussi, comme on l'a vu, retourné le personnage parce que dans l'autre sens ça me plaisait pas trop, et surtout ça allait pas trop avec le format de la carte en fait, parce que j'essaye d'adapter, parce que là on voit par exemple qu'il est pas centré du tout en fait. Enfin le personnage est centré, il y a l'ombrelle de l'autre côté, mais il y a un côté qui est complètement vide, il n'y a pas grand chose sur le côté gauche. Et ça c'est parce que en fait sur le côté gauche, il y a tous les points d'attaque et les points de santé du personnage qui cachent un peu ce côté-là, donc s'il n'y a rien, c'est pas trop grave non plus. Donc en général, je vais tourner les personnages dans ce sens-là. Mais ça peut changer aussi, ça dépend vraiment de la position qu'a le personnage. Donc là, Vamana, on voit que je lui ajoute un petit peu de maquillage pour lui faire ressortir un peu les yeux. Donc là, c'est la phase de dessin, tout ce qui est plus classique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose d'original sur ce personnage. J'ai pris le personnage Vamana, j'ai regardé un peu les représentations graphiques qu'il y avait sur Internet, et les représentations graphiques qui avaient été faites à l'époque, des représentations anciennes et tout. Et en fait, au final, quand je dessine, souvent, je vais essayer soit de me rapprocher au mieux de ce qui s'est fait par le passé, en représentation du personnage. Je vais essayer de me rapprocher de quelque chose de vraiment très précis, ou alors je vais pas du tout me rapprocher des représentations qui existent, et je vais me baser plus sur les écrits en fait. Par exemple pour Thanatos, qui est souvent représenté comme la mort et comme un personnage assez grave, au final je me suis plus porté vers un personnage doux, qui est totalement l'inverse, mais qui correspond assez aux écrits et à son histoire en fait. Donc voilà, ça dépend du personnage, mais là pour le coup je me suis vraiment pas éloigné des sentiers battus, je suis vraiment allé sur quelque chose de basique. Pour la couleur de la peau, je suis parti sur une peau un peu mate, une couleur un peu indienne. Alors là, elle est pas terrible, un peu trop foncée, du coup après je vais l'éclaircir légèrement. Disons que là ça fait un peu trop flashy. En attendant, vu que c'est juste du coloriage, rien de très passionnant, je vais en profiter pour vous faire l'annonce comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook du jeu de société pour quand elle sortira. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, à dire ce que vous pensez du personnage, ce que vous pensez de la carte, et aussi du reste des illustrations en général, si ce n'a pas déjà été fait dans une autre vidéo. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous aimez les jeux de société en 1v1 comme Magic, Yu-Gi-Oh, tout ça, parce que comme je l'ai dit, donc ce jeu sera gratuit. Vous pourrez l'imprimer chez vous gratuitement
pour le jeu complet, en fait, ça vous reviendra à moins de 5 € pour les premières versions, et après, plus il y aura de cartes, plus ça reviendra cher, mais de toute façon, vous les imprimerez au fur et à mesure. Mais quand on compare au prix que coûtent les autres jeux de cartes, on est très loin d'atteindre le même prix. Aussi, n'hésitez pas à me dire quel dieu vous voudriez voir dessiner. Peut-être que ça pourrait m'inspirer, me donner des idées, si je pouvais faire les dessins des dieux que vous aimeriez voir. J'imagine que souvent ça va tourner autour de la mythologie grecque et nordique, parce que c'est ceux où il y a le plus de dieux, les mieux documentés et surtout les plus connus. Mais voilà, si vous avez des idées de dieux, n'hésitez pas à les partager, et comme ça je pourrais créer la carte qui correspond. Pas besoin d'attendre que le jeu sorte, si vous avez envie de voir un dieu en particulier, vous pouvez toujours le demander et peut-être que je le ferai. Voilà, donc là depuis un petit moment j'ai attaqué la phase ombrage. Maintenant là je suis vraiment sur la phase finale, comme j'ai dit il n'y a pas grand chose, je suis vraiment resté sur du basique, même pour l'éclairage et tout, mais vous allez voir qu'à la fin quand même la carte rend assez bien. Avec les couleurs et tout, une fois que le personnage est en jeu, disons que la carte a rien d'exceptionnel, mais qu'elle rend bien, elle est plutôt jolie. Je vais pas trop m'attarder sur l'ombrage, c'est assez répétitif au final sur cette carte là, et on va passer beaucoup plus vite à la phase finale, et puis je vais conclure cette vidéo. Parfois les vidéos seront plus longues, parfois elles seront plus courtes, ça dépendra vraiment du dessin et de ce que j'avais à dire dessus. J'attaque les yeux, en général j'aime bien dessiner les yeux, j'aime bien faire les iris, c'est plutôt cool, donc là on voit que j'ai mis un peu de jaune dans les yeux pour rappeler le tatouage qu'il a sur le front. D'ailleurs le tatouage, je vais ajouter un petit effet de lumière dessus, voilà, comme si vraiment il brillait. C'est un petit truc en plus, est-ce que c'était très utile sachant qu'il n'a pas de compétences, mais bon, ça rend plutôt pas mal au final, donc je l'ai laissé. Et au final, voilà, je fais des ombres un peu marquées, je rajoute les petits détails des ombres, et on va voir à la fin, je vais rajouter une couleur sur la peau pour le soleil qui tape à travers l'ombrelle, vu que l'ombrelle est rouge, voilà, donc là je rajoute du rouge. Je me loupe plusieurs fois en ce qui concerne le remplissage. Voilà, donc là je rajoute un petit effet ombrelle, c'est vraiment léger, mais en fait, voilà, on voit vraiment que le soleil passe à travers l'ombrelle, et ça rajoute vraiment un petit quelque chose, un petit côté un peu plus consistant au personnage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du personnage, est-ce qu'il rend bien, est-ce qu'il rend pas bien? Moi personnellement je trouve que ça va, donc comme j'ai dit c'est une carte assez basique, il a pas beaucoup de points d'attaque, donc les PA, il n'y a pas beaucoup de PS, les points de santé, les PP c'est la pause comme j'ai dit vaut 1, les points de mouvement PM ça vaut 1 aussi, donc en fait c'est une carte assez mobile et qui coûte rien à ajouter au terrain, donc en fait quand vous la mettez dans votre deck c'est une carte qui peut vous être utile pour utiliser des cartes qui ont de plus grosses compétences sans risquer de devoir bannir une carte parce que vous auriez pas pu en poser. Donc il rapporte 3 points de victoire, ce qui est vraiment pas mal pour une carte. Faut savoir qu'en moyenne les cartes sont à 2 points, voilà, donc 3 points c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Après il y en a qui valent plus mais qui perdent encore plus de statistiques à côté de ça, donc là on est vraiment sur une carte basique mais qui peut être très importante dans un deck. Bien, comme la vidéo est finie, je vais vous dire au revoir à tous et à bientôt pour un nouveau speed painting.